Merci, même pas besoin de traduire le mot. Le dessin dans El Mundo en Espagne résume la gratitude continentale, palpable dans les pages et sur les sites des journaux ce matin. Si le Temps en Suisse avait vu l'Europe anxieuse regarder pour savoir si la France allait tout faire sauter, The Times à Londres voit l'immense vautour du Front National terrassé in extremis par Marianne et Macron effarés mais vainqueurs. Le cauchemar est évité pour l'Union européenne, dit le Frankfurter Allgemeine Zeitung. En Allemagne, la France décidant de rester dans le corazón, le cœur de l'Europe, pour Diario de Noticias à Lisbonne. Et on dit un non emphatique à l'extrême droite, se félicite The Irish Times à Dublin. Les journaux les plus euphoriques sont, comme souvent d'ailleurs, en Italie, où il y a beaucoup d'amore à la une de la Stampa, qui décroche la photo de loin la plus euphorique de Macron, représentant du post-système. La Repubblica fait le portrait en 2 minutes du nouveau président, en gros jeune, européiste et moderato. En Espagne, les mots comme meteorita ne manquent pas dans un journal de centre-gauche comme El País. Et à droite aussi, El Mundo se félicite de la remontée de l'Union européenne, mais pose néanmoins la question, rendue encore plus palpitante, c'est vrai, par les points d'interrogation dans tous les sens, y ahora qué? What next? Car en dehors des unes parfois euphoriques, c'est vrai, on tombe assez vite sur les traductions du mot mais, M-A-I-S, en but, aber et autres pero. Le mot divisé aussi est pas mal présent, la France étant profondément gespalten dans Die Welt, et celui-ci en polonais dans Gazeta Wyborcza. Pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est un président déjà ligoté par l'absence totale de siège à l'Assemblée. Le Tageszeitung, allemand aussi mais à gauche, titre sur quelque chose qui n'est pas insignifiant, le fait qu'autant de nos voisins aient pu voter pour Le Pen. The Independent, en Grande-Bretagne, est surtout alarmé que presque la moitié des jeunes Français aient pu accorder leur vote à la candidate. L'Europe est en sursis, certes, mais comme quelqu'un qui vient d'échapper de justesse à une crise cardiaque, l'Union européenne va trinquer, mais savourer ses dernières gouttes de champagne. Le verre est presque vide avant l'espresso de la réalité, car le continent boit dans le salon de la dernière chance, The Last Chance Saloon. Et ça, c'est dans l'un des rares journaux pro-européens en Grande-Bretagne, The Guardian. Ne parlons même pas des journaux pro-Brexit, où le masque tombe, on lit entre les lignes leur déception que la France n'ait pas suivi le Brexit. La France s'est rendue, The Telegraph cite Nigel Farage, et The Express n'essaie même pas de cacher son soutien à Le Pen avec tout un article où on la voit danser et préparer d'autres horizons. Pour finir, les Belges, la Libre se félicite que cette France que l'on dit grincheuse, déprimée, qui doute de son avenir, cette France paralysée par ses conservatismes, par sa montée du populisme, entre ses villes et ses campagnes, ses élus et ses exclus, cette France que l'on aime malgré tout, a offert dimanche un signal très positif à l'Europe et au monde. Le soir de Bruxelles fait un portrait plus perso mais plus ambigu. C'est à se demander si Emmanuel Macron lui-même sait qui il est, tant il a voulu embrasser de vie. Puis pour finir, les Russes avec Izvestia, qui se limite à constater à sa une, sur un ton pas franchement euphorique, qu'en France, il n'y ait pas eu effect trompa.